Kevin se lève tard, trop tard, en retard pour les cours. Toute la nuit, il a joué aux jeux vidéo. Il a fini sa petite session de jeux vidéo après, en se masturbant, sur du porno. Il ne se brosse pas les dents, ne prend pas le temps de déjeuner correctement. Un pain au chocolat et un verre de coca. Ah, il aurait pu aussi jeûner. Il ne prend pas non plus sa douche. Il n'a pas travaillé. Il n'a pas étudié. Kevin, comment vas-tu réussir le contrôle surprise de ce matin? Que vont penser le professeur et tes parents? Le midi, il traîne avec des adolescents pleins de boutons et mange un grec. On ne sait pas si c'est du rat ou du mouton. Kevin rentre du lycée déprimé. Bientôt, il ira à l'université. Il ne le sait pas encore. Probablement une fac de sociaux ou une fac d'art plastique. Sa vie n'a pas de sens, il s'ennuie. Heureusement, il y a les jeux vidéo. Counter-Strike, League of Legends, Diablo 4, Valorant, Fortnite, Hearthstone, World of Warcraft, GTA 5, Minecraft, Dofus, RuneScape. Il a plus de 1000 jeux sur Steam. Combien d'argent a dépensé Kevin en jeux vidéo? Des milliers d'euros probablement, sans compter les microtransactions. Youpi, il va rejoindre ses amis. Il ne les a jamais vus. Il se connecte sur Discord, Mumble, il se connecte sur Steam, etc. Mais ils jouent tous ensemble au même jeu. C'est que ça doit être bon, non? Il continue ainsi pendant des années. Tout à coup, soudain, c'est l'heure d'aller au travail. D'être l'esclave d'un boss tyran pour un salaire de misère. Pour un métier qui lui donne envie de pleurer. Ah, heureusement, il match avec Jennifer sur Tinder. Mais la seule réponse qu'il a est un oh lol. Il n'a aucune estime de lui-même, n'a pas confiance en lui. Pendant des années, Kevin n'a pas fait de sport. Il se couche tard, après s'être masturbé 4 fois en une soirée. Son record étant de 10 fois en une journée. Il commande un McDo sur Uber Eats pour dîner. Il met autant de merde dans sa bouche et dans son corps que dans sa tête. Pas étonnant que sa santé mentale soit de la merde également, et qu'il soit dépressif. Adonis. Adonis voit le jeune Kevin, et il se rappelle qu'il a été aussi comme lui, qu'il a failli tomber dans les travers et les vicissitudes de la vie. Adonis se lève tôt le matin, il prend une douche froide, médite, respire, écrit dans son journal de rêve, écrit dans son journal de gratitude, écrit dans son journal afin de méditer sur ses pensées. Il a un plan de la journée qu'il a préparé la veille. Il ne dépend pas d'un boss, il est son propre boss. Il est le meilleur chef et leader pour lui-même et pour les autres. Sa journée est déjà préparée. Mais il garde du temps pour se détendre, voir ses amis, boire un verre d'eau pétillante, appeler ses parents, voir Anne-Sophie, et remercier chaque personne sur son chemin, leur donner un peu de bonheur, de son énergie et de sa lumière. Adonis est financièrement indépendant, il est masculin, il a de l'ambition. Mais surtout, il vit une vie équilibrée, entre sa mission et ses loisirs. Il ne débite pas son énergie, en particulier sexuelle, avec n'importe qui et pour n'importe quoi. Il pratique avec ferveur la rétention séminale et ne compte plus les années. Adonis cède et aide le monde autour de lui. Mais Adonis n'a pas toujours été comme ça. Il a été lui aussi perdu. Et il s'est pris en main. Il a agi et pris la responsabilité de sa vie. Il a pris soin de sa santé mentale, de sa santé physique, de ses relations, et finalement de sa mission. Les bonnes habitudes l'ont aidé et ont remplacé les mauvaises habitudes. Kevin, c'était aussi un petit peu moi. Ça l'est encore un peu, mais je tends vers l'idéal d'Adonis. Toute votre vie, vous avez dû lever la main pour demander au professeur pour aller aux toilettes. Et tout à coup, on vous a balancé dans le monde réel et on vous a dit « deviens un homme ». Mais personne ne vous a montré comment faire. Pour ma part, mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans. C'est ma mère qui nous a élevés. Mon père n'a jamais été un homme masculin. Il avait ses addictions, il dépensait l'argent, il n'a jamais réussi à avoir quelque chose à long terme, une vision. Certes, il avait de l'amour à nous donner, mais il a été incapable d'être une figure paternelle saine pour nous montrer le chemin. Ce guide est soigneusement élaboré dans l'ordre pour vous permettre de reprendre votre vie en main et de maximiser votre potentiel en mettant les bases. Ne sautez pas d'étapes. Il y aura également des tâches à accomplir, des missions, des actions immédiates à effectuer. Et ce, pour affirmer le pouvoir et le contrôle sur votre vie. Et pour reprendre ce contrôle, pour affirmer votre puissance. Vous êtes les maîtres de votre destinée. Première étape, passez à l'action. La joie de l'âme est dans l'action, disait Shakespeare, cité par le maréchal Lyotet. Si vous ne savez pas qui est le maréchal Lyotet, je vous conseille d'aller voir ce monsieur. On dit souvent que la vie c'est comme un jeu vidéo, qu'on gagne de l'expérience dans les jeux vidéo comme on gagne de l'expérience dans la vie. C'est l'inverse. Les jeux vidéo s'inspirent de la vie. On gagne dans l'expérience aussi dans la vie, on monte de niveau, mais cela n'est pas aussi tangible et quantifiable qu'un chiffre. C'est à vous de le quantifier. C'est à vous d'avoir des métriques pour savoir où vous en êtes. Le problème, c'est qu'on ne sait plus comment agir. Or, l'action est le moteur de l'homme et de sa réalisation. Nous avons perdu l'habitude d'agir. Nous sommes devenus des esclaves des autres. Nous sommes devenus des hommes passifs. Il faut donc ravaler sa fierté et son orgueil et commencer tout petit. Le maître mot, c'est la surcharge progressive.
Le but est de reprendre votre pouvoir sur le monde, sur son environnement, à travers de petites tâches. Ce n'est pas pour rien qu'une des premières choses qu'on apprend à faire dans l'armée, c'est de faire son lit au carré, ainsi que tirer ses chaussures et prendre soin de son uniforme. Je vais te demander de mettre la vidéo en pause, car c'est un guide pratique, et de prendre une action immédiate. Première action. Fais ton lit ou améliore-le de 10%. Là, mets la vidéo en pause et va faire ton lit. Prends-en soin. Aère tes draps s'il faut. Fais ton lit. Bien, tu l'as fait. Tu as gagné 10 points d'expérience en passage à l'action. Continue comme ça. En fait, il faut aller au-delà de la motivation. La motivation, c'est quoi? Ça consiste à faire quelque chose lorsqu'on en a envie. Et il faut passer au stade de la discipline, qui consiste à faire les choses quand on n'en a pas envie, surtout quand on n'en a pas envie. La discipline constitue le premier pas vers la motivation, car ensuite, une fois qu'on a construit une habitude, cela devient plus facile, on finit par l'apprécier. En effet, c'est au niveau émotionnel que se joue une habitude. Si vous aimez ce que vous faites, l'habitude va s'ancrer. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, pour le faire pendant des années, l'habitude ne restera jamais. Et c'est comme ça qu'on sait qu'une habitude est bonne et difficile, c'est parce qu'on a du mal à la faire. Tandis que les mauvaises habitudes, on les fait facilement. La masturbation, les jeux vidéo, le scroller sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. La discipline, c'est dépasser l'état émotionnel adéquat et la simple motivation ou la volonté. Deuxième action immédiate de ce chapitre. Si quelque chose traîne par terre, ramasse-le, trie-le, jette-le ou fais la vaisselle à un ustensile. Range un objet à sa place. Chaque chose à sa place et chaque place à sa chose. Bravo. Tu as encore gagné 10 points d'expérience. Félicitations. En résumé, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Exemple. Cette nuit, lorsque j'écrivais ce guide, le 31 août 2023, c'était pleine lune, et j'ai dû m'endormir vers 6 heures. Mais je me suis quand même levé à 10 heures, défracté, pour méditer, douche froide, respirer, tourner une vidéo et écrire ce script. Le maître mot, discipline. Agir, c'est reprendre son pouvoir sur le monde. Car il n'y a rien de pire pour un homme que d'être impuissant. L'impotence étant le symptôme physique et sexuel de l'impuissance. C'est pour ça que les hommes sont dépressifs aujourd'hui. Car ne pas agir, être impuissant, c'est perdre sa masculinité, c'est perdre son pouvoir sur le monde. Et personne ne respecte les hommes qui n'ont pas de pouvoir, en particulier sur eux-mêmes. Alors agissez, changez le monde, une étape à la fois. Honorez et retrouvez votre masculinité. Deuxième étape, la responsabilité. Après le passage à l'action, il s'agit d'intégrer les réactions, les réponses et les conséquences de nos actions. Être un homme, c'est assumer les conséquences de ses actes. C'est porter la responsabilité, la capacité à répondre de nos actes. C'est littéralement ce que ça veut dire. Répète après moi. Je suis 100% responsable des choses qui arrivent dans ma vie. Je répète, je suis 100% responsable des choses qui arrivent dans ma vie. Action immédiate pour ce chapitre. Répète 3 fois cette phrase et note-la dans ton journal en première page. Et relis-la chaque jour en te levant et chaque soir en te couchant. Et remercie d'avoir le pouvoir de pouvoir répondre de tes actes. Comme pour une personne obèse, ce n'est pas forcément ta faute. Tu n'as pas eu les meilleurs conseils en diététique ou en nutrition, mais c'est ta responsabilité de t'en sortir. C'est ta capacité à répondre de tes actes. C'est ce que veut dire la responsabilité. Si par exemple une personne te parle mal et que tu te sens offusqué et que tu as envie de dire « Ah, c'est sa faute et sa responsabilité d'avoir blessé mon ego et de m'avoir mis en colère et de m'avoir mis dans cet état. » Non. C'est sa faute peut-être, mais c'est ta responsabilité d'être capable de gérer tes émotions. L'offense, c'est prendre les choses personnellement. Tandis que la personne qui a projeté sur nous quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est sa faute. Mais c'est notre responsabilité, nous, d'en faire la part des choses. Je conseille notamment la lecture des 4 accords Toltec. Premier accord, que ta parole soit impeccable. Deuxième accord, ne rien prendre personnellement. Troisième accord, ne pas faire d'hypothèses, ne pas faire de suppositions. Quatrième accord, faire de ton mieux. Bon courage. Tu reprends confiance en toi. Tu passes en mode résolution de problème. Tu recherches comment améliorer ta vie. Tu te donnes la permission de progresser et de devenir meilleur. Prendre et assumer la responsabilité de ta vie, c'est la deuxième étape pour la reprise du pouvoir sur ta vie après le passage à l'action. Deviens responsable. Ton ego pourra peut-être en pâtir, mais c'est une étape fondamentale avec l'action progressive pour devenir humble et se positionner comme apprenant permanent de ta vie. Troisième étape, la plus importante, à mon avis, la santé mentale. Personne ne nous a appris à prendre soin de notre santé mentale. On passe notre vie avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale, des professeurs qui nous harcèlent, on se fait abuser par nos parents, par nos frères et sœurs, sans qu'eux-mêmes se rendent compte, parce qu'eux-mêmes ont été abusés, parce qu'ils ont été maltraités, et ils nous maltraitent. Et le monde nous maltraite parce que nous-mêmes nous maltraitons.
Nous sommes le juge, le bourreau, la victime. Nous sommes piégés dans un triangle de Karpman, où nous essayons de sauver les autres, car nous n'arrivons pas à nous sauver nous-mêmes. Personne ne nous a appris à prendre soin de notre santé mentale et de notre tête. Nos parents avaient leurs démons. La maîtresse avait ses traumatismes, qu'elle projetait parfois sur ses élèves. Et l'école, le collège, le lycée, l'université, ne nous ont jamais appris à le faire. Je me souviens d'une professeure de latin, quand j'étais en 4e, elle s'appelait Madame Moura. Elle était malade mentale. Et un jour, il y a quelqu'un qui s'appelait Antoine Paroche, ou Laroche, Paroche je crois. C'était pas un mec méchant, mais ça se voyait qu'il n'avait pas une vie facile, que ça se passait pas forcément bien chez lui. Et la meuf, la prof, elle se défoulait sur lui. C'était horrible. Et pareil, la prof d'espagnol, qui s'appelait Madame Deham, elle se défoulait sur mon petit frère, parce que mon frère, il était dyslexique en fait. Et mon frère qui a 2 ans de moins que moi, il s'appelle Nicolas, il a été traumatisé par cette personne-là. Il était tellement fragile, il était brisé par le divorce de mes parents, et cette harpie se jette sur lui. Mon frère est traumatisé, il a 30 ans, il n'est toujours pas sorti de là, quoi. Vous vous rendez compte les dommages que ça peut faire? C'est pour ça que c'est important de prendre soin de sa santé mentale. Qu'est-ce qu'une bonne santé mentale? C'est quand vous ressentez de la gratitude, de la fierté pour vous, pour votre vie, mais aussi pour les autres. Quel que soit leur comportement envers vous. Tout est agréable pour vous. Tout est agréable pour toi. Et toi, tu es agréable pour tout. Pour toutes et pour tous. Penses-tu que si tu avais une santé mentale idéale, tu aurais envie de scroller sans fin sur les réseaux sociaux, de regarder la pornographie, de procrastiner, de te masturber? Non. Les tâches difficiles seraient faciles. Tu prendrais soin de ton environnement. Tu irais t'entraîner. Tu serais reconnaissant et tu compterais tes bénédictions. Inverse le script maintenant. Si ta santé mentale est nulle à chier, comment te sens-tu? Tu manges mal, tu mates des pornos, tu te masturbes 18 fois d'affilée. Les bonnes habitudes, elles deviennent difficiles. Et les mauvaises sont extrêmement attrayantes pour fuir le réel qui te traumatise. Il y a 4 étapes que tu peux faire pour améliorer ta santé mentale. Que tu peux faire pour améliorer et mieux prendre soin de toi. Premièrement, je mettrai un lien dans la description. Suivre le cours La science du bien-être sur Coursera. En lien dans la description, inscris-toi. C'est en anglais, mais il y a des sous-titres en français. C'est tout le contraire de ce qu'on nous a appris. Les possessions matérielles, par exemple, et la comparaison ne nous rendent pas heureux. Mais un cercle social sain et des expériences enrichissantes, oui. Action immédiate pour ce 3e chapitre. Première action immédiate. Inscris-toi sur le cours sur le bonheur et le bien-être et regarde une vidéo par jour. Et obsède sur ce cours. 2e point, la pleine conscience. Notamment à travers la méditation. C'est le meilleur moyen de se débarrasser des addictions. Et surtout, de les remplacer par des habitudes positives. D'être dans le flow, dans la zone, comme le disent les athlètes, et de journaler en profondeur, mais aussi de faire du journal de gratitude. 3e point, justement, la gratitude. C'est avoir de belles pensées, cultiver les bons souvenirs, apprécier le moment présent, mais aussi le passé et être reconnaissant pour les expériences, bonnes comme mauvaises. Donc avoir un journal de gratitude et un journal pour écrire son quotidien. 2e action immédiate que tu peux faire pour ce chapitre. Écris 3 choses dans ton journal pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Parents, travail, environnement, action pour toi, bénédiction, possession, bonne santé, etc. 4e chose que tu peux faire, c'est quitter les médias sociaux. C'est surtout quitter la gratification instantanée. C'est pas forcément les supprimer parce que c'est très facile de le réinstaller, mais c'est surtout en fait ne plus passer du temps dessus, ne le désinstaller de ton téléphone. Tu peux toujours avoir ton compte. Il y a aussi des applications qui s'appellent Newsfeed Eradicator, je vous le mettrai dans les liens, que vous pouvez mettre, qui fait qu'en fait vous voyez rien en fait. Vous pouvez scroll, vous pouvez juste poster ou écrire à quelqu'un. Mais quittez Snapchat, quittez Instagram, quittez Facebook, quittez tout ce qui littéralement peut vous donner de la gratification instantanée sans que vous ayez à faire de travail. Parce que c'est ça la gratification instantanée, savoir les résultats sans faire le travail. Regarde-les, comme YouTube aussi, qui est un réseau social, si tu veux appliquer quelque chose. Pas parce que tu t'ennuies ou que tu veux de la dopamine. Cultive la gratification posteriori et délaisse la gratification instantanée. Et c'est comme ça que vous pouvez savoir, que tu peux savoir que je suis honnête avec toi, que je suis honnête avec vous. À la fin, vous ne devriez plus avoir besoin de moi ou de mes vidéos. Regarde cette vidéo si tu as besoin, mais ensuite, passe à l'action dans le monde réel. Ne passe pas des heures dessus. Sois obsédé par le cours sur le bien-être, par le fait de comprendre les mécanismes. Fais-le pour ton futur toi. Prends le temps de passer à travers et revisionne nos besoins. Tu as la possibilité de vivre le paradis sur Terre et cela commence par tes pensées. Couche tes pensées sur le papier et écoute des pensées, des discours positifs. Si tu es anglophone ou bilingue, je te conseille totalement... Ah, je l'ai mis où le livre? Ah, je ne l'ai pas pris un instant. Où est-ce que je l'ai mis? Je le mettrai dans la description. Tout ce qui est Self-Talk Plus, le monologue intérieur, la façon dont on se parle nous-mêmes. Le docteur Chad Helmstetter. 4e point, la santé physique et un corps esthétique.
Quel dommage pour un homme que de passer sa vie sans voir la beauté et la force dont son corps est capable. Socrate, cité par Xénophon dans les Mémorables, qui était son élève en même temps que Platon. Xénophon qui était aussi un hoplite qui a mené les 10 000 mercenaires grecs, de nombreux Spartiates notamment, lors des guerres de succession entre le roi Cyrus le Jeune et son frère. Fermez les yeux un instant, imaginez-vous avec votre corps de rêve, votre corps idéal. Regarde-toi dans le miroir et regarde le résultat de ton travail. Comment réagis-tu? Tu souris probablement. Action immédiate. Va te voir dans le miroir pour ce chapitre. Es-tu fier de ton image? Écris dans ton journal à ce propos. Comment peux-tu faire pour changer et t'améliorer? Quelle est la prochaine étape? Tout le monde voit lorsque quelqu'un travaille dur. Surtout dans le monde matériel et en ce qui concerne l'apparence physique. Et donc tout le monde respecte ça. C'est un signe immémorial de force, de discipline, de dédication que nos ancêtres cultivaient auparavant. C'est pour ça qu'on appelle ça les calisthenics, la beauté et la force. Temps, dédication, ressources en argent et en nourriture, discipline, connaissance, amour de soi, persévérance. Voilà tout ce qui se cache derrière un beau corps musclé. Exception faite des gens dopés. Ne prenez pas de stéroïdes, les gars. Tous les autres qui disent le contraire, qu'ils soient hommes ou femmes, mentent ou se cherchent des excuses. La force physique impose, vous avez une présence impérieuse. Tout se joue au niveau de l'intention. Soyez prêts à dédier du temps et de l'effort, chaque jour, pour le reste de votre vie. En plus de la force physique et de l'esthétique, le tout est de prendre soin de ta santé. Prends un créneau le soir pour faire un autodiagnostic. T'as le nez bouché? T'as le genou qui clique? T'as une épaule douloureuse? T'as un mal de tête? Prends un peu de temps chaque jour pour voir ce qui ne va pas, pour consulter au besoin. On ne nous a pas appris à prendre soin de nous. Mange pour la nutrition, pas pour le plaisir du goût, même si c'est possible de combiner les deux. Je vais te faire très simple. Tu es cétogène, carnivore, mange du gras, des protéines, œufs, poissons, viande, rajoute tes produits laitiers au lait cru fermentés et pratique le jeûne intermittent. 14, 12, 13, 16 heures de jeûne, 24, à toi de voir, un repas par jour. Tu verras les conséquences de tes choix plus tard. Démence, inflammation, obésité, syndrome métabolique, diabète. Ou bonne santé, longévité, etc. Sans compter les dommages pour ton cœur si tu es trop sédentaire. Fais du cardio que tu aimes. Arts martiaux, corda, à sauter, vélo, course, natation, rameur, etc. À toi de choisir. À la fin de la journée, on ne jugera avant tout sur le physique. Et plus généralement sur ton apparence. Tout se joue les 7 premières secondes au niveau de ton cervelet. Maximise cela. Si tu veux avoir un corps esthétique, deltoïde médian pour la largeur des épaules, trapèze, haut de pec, latéraux, fléchir de la hanche pour lever, pourcentage de body fat faible, et bien sûr aussi les muscles du cou. Pour avoir un corps en V, l'équivalent de la femme en sablier, le V-taper ou la hourglass figure comme on dit pour les femmes. Mieux tu te traites, mieux le monde te traite. N'oublie jamais cela. La façon dont les gens vont interagir avec toi n'est qu'un reflet de la façon dont tu interagis avec toi-même, dont tu te parles à toi-même. Entraîne-toi régulièrement, 4-5 fois par semaine. Au début, le corps entier, 30 minutes, tôt dans la journée. Fais-en une habitude, ou ton énergie maximale. Mets-toi en tête que c'est une mentalité d'amélioration permanente, de progrès pour toujours, d'exercice pour la vie. Ce n'est jamais fini. Comme dirait David Goggins, never finished. Action immédiate. J'ai mis dans la description un lien pour avoir un cours gratuit au poids de corps pour débutants. Va la voir, visionne-la, crée-toi ton programme et fais-le. Ne cherche pas à avoir le programme parfait. C'est le passage à l'action. Tire, vise ensuite. Ok? Retiens ça. Passe à l'action et ajuste ton tir. Optimise ton entraînement. Tu es là pour des années. Avec qui tu vas le faire? Est-ce que tu aimes bien le faire tout seul avec des amis? La musique que tu veux, est-ce que tu veux de la musique ou pas? La salle où tu veux aller, est-ce qu'elle est proche, etc. Quels habits tu as besoin de mettre? Prépare-les. Quelles sont les habitudes associées? Est-ce que je prends un chèque de prot? Est-ce que je médite? Est-ce que je prends une douche froide avant? À quel entraînement tu es le plus efficace? C'est la meilleure addiction possible et la plus efficace pour quitter les mauvaises habitudes. Jeux vidéo, pornographie, masturbation, etc. Chapitre 5. La productivité. Nous sommes tous accros à quelque chose aujourd'hui qui nuit à notre productivité. En l'occurrence, soyons honnêtes, Internet. Divertissement illimité, discussion limitée, gratification instantanée. Nous ne l'utilisons pas avec intention, nous l'utilisons car nous nous ennuyons. Et les jeux vidéo. Fausse conquête, baisse de la testostérone, assis, pas de soleil, pas d'exercice physique, fausse compétition, baisse de la dopamine, baisse de notre envie de vivre et de nous améliorer dans le monde réel. Et enfin YouTube, que nous regardons sans intention, juste pour avoir de la dopamine. Remplace cela par une habitude, le sport, la méditation. Aristote disait, la nature horreur du vide. Si tu as une mauvaise habitude que tu veux supprimer de ta vie, tu dois la remplacer par une bonne habitude. Il y a peut-être des personnalités addictives, mais mieux vaut être accro à une bonne habitude qu'une mauvaise habitude. Es-tu fier de toi? Es-tu fier de ton travail? Es-tu heureux? Y a-t-il du bonheur dans ta vie? Tu as besoin d'une structure et d'un cadre. C'est pour ça que l'armée est si suffisante pour les jeunes hommes. Elle donne un cadre à des jeunes hommes en perdition.
Elle nous offre un emploi du temps. Elle nous dit à telle heure on se lève, à telle heure on se couche, à telle heure on est à tel endroit, à telle heure on fait telle chose, etc. On nous donne des ordres, des cadres d'ordre. On transmet. Il y a une hiérarchie. Quelque chose de tangible. On crée donc ton emploi du temps idéal. Premier passage à l'action pour ce chapitre 5, action immédiate. Prends une feuille et un stylo et organise ta journée de rêve, ta journée idéale. Si c'est la seule journée que tu devais faire pour toujours. Utilise la technique suivante. Fais des blocs pour la gratification a posteriori. Et surtout, chasse les choses importantes. Loi de Pareto 80-20. Quels sont les 20% d'activités qui t'apportent 80% des résultats? Quels sont tes antilopes si tu étais un lion? Travail en profondeur, deep work, le sport. Et offre-toi un bloc de gratification instantanée, sous des champs, les 80% qui donnent 20% des résultats, le soir, par exemple avant ta routine du coucher. Une heure pour aller sur Discord, pour discuter, pour consulter le courriel, pour répondre à des commentaires, pour appeler quelqu'un, pour aller te balader, pour, je ne sais pas, faire de la cuisine, faire quelque chose en fait où tu es dans le flow, où tu apprécies, mais qui t'apporte tout de suite de la gratification de la dopamine. Et apprends cet emploi du temps par cœur, pratique-le. Utilise également la pleine conscience. C'est le meilleur moyen de guérir une addiction, éventuellement avec l'aide d'un thérapeute ou de psychédélique. Les relations et les compétences sociales. Les relations sociales vont arriver, elles vont s'assainir lorsque vous aurez fait tout ce travail. Moi, je vous rappelle, j'avais aucune qualité sociale, je le disais dans ma précédente vidéo. J'allais vers les gens, je leur disais « Hey, salut, ça va, on peut être amis ?» Quand t'as 5 ans, ça marche. Quand t'en as 25 ans, ça marche plus. Je vais raconter une histoire qui me traumatise encore. Quand c'était l'été 2015, je faisais un tour de France. Et j'étais à Lyon à ce moment-là. Et il y avait une Polonaise qui venait émigrer. Et elle faisait des dessins. Et moi, je me suis dit, je vais discuter et tout. En plus, j'étais un petit peu sous. Donc, je me rapproche un peu trop. Elle me dit, ah oui, je suis venu avec mon mari. Et je fais, ah oui, il est où? Il est en face de moi. Le mec, il me regardait, il voulait me tuer. Il fumait sa cigarette, il me regardait dead. À ce moment-là, je me suis dit, ok, là, je vais faire de la merde. Je suis en train de faire de la merde. Je me suis cassé, je me suis dit, yo, je fais me faire buter, quoi. Mais je l'ai réalisé ça des années après. J'étais alcoolique, j'étais pas calibré socialement, j'étais un mort de faim, j'étais quelqu'un de dangereux, en fait. J'étais pas quelqu'un de sain. Voilà. Donc c'est à vous d'être calibré. Et donc les relations sociales, c'est le résultat de développement personnel des précédents chapitres qu'on a couverts. Passage à l'action, responsabilité, santé mentale, santé physique, productivité. Ça prend du temps. Ça prend du temps d'acquérir et de raffiner tes compétences sociales. Car ce sont des compétences. Parler, échanger, interagir, cela s'apprend. Action immédiate. Procure-toi le livre de Dale Carnegie ou clique sur le lien Drive pour y avoir accès gratuitement en anglais. Je le mettrai dans la description. Ça. Et ils disent ça à l'intérieur. Et je vais vous le traduire. 6 façons de faire en sorte que les gens vous aiment. Devenez authentiquement intéressé des autres personnes. Souriez. Souvenez-vous du nom d'une personne et que pour cette personne, c'est la chose la plus douce et la plus importante. C'est le son le plus doux et le plus important dans n'importe quelle langue. Et apprenez à écouter. Soyez un bon écoutant. Soyez une bonne personne pour écouter. Encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. Parlez en termes des intérêts de l'autre personne. Faites en sorte que l'autre personne soit important et faites-le de manière sincère. Car en gros, intéressez-vous à l'autre, faites-le de manière authentique. Soyez positif, dégagez une bonne énergie. L'approche afro, ça se fait pas seulement pour les femmes. Rencontrer des inconnus. Ou des inconnus EES. Qu'il s'agisse de discuter ou de converser, c'est pareil, surcharge progressive. Ça s'entraîne, on y va petit à petit, on apprend à parler aux gens, on apprend à avoir des interactions simples. Avoir l'énergie du vieux monsieur, old mind vibe, qui parle de tout et de rien, à tout le monde et qui se fiche de l'opinion des autres. On ne cherche pas toujours à avoir quelque chose de quelqu'un. Pense-y un instant. Lorsque tu as un cercle social positif et sain, une famille, tu te sens heureux, tu as du bonheur. Lorsque tu es isolé et qu'il y a une rupture amoureuse, tu es déprimé. Cela dit, il y a une valeur à la solitude. Ce n'est pas l'isolement, c'est savoir prendre du temps pour soi et faire de l'introspection. Deuxième action immédiate pour ce chapitre, 6. Lors de tes prochaines courses, ou lors de ton prochain passage dans une boutique, dans une banque, échange quelques mots avec la personne en charge, avec la caissière, avec le préposé. Sans te soucier de sa réponse. Apporte-lui un sourire, de l'énergie positive, peu importe si la personne continue la conversation ou pas. De la même manière, pour rencontrer une fille, tu devras être capable de l'approcher, pas d'être un mec timide derrière son téléphone ou son clavier. D'ailleurs, le genre de fille que tu aimerais rencontrer préférerait que ce soit en personne, non? C'est pour ça que moi je suis en colère, enfin je suis en colère. J'aime pas la dimension incel, involuntary celibate ou les black pill. C'est une mentalité de perdant, de défaitiste. Ils sont déjà vaincus. C'est un peu comme la France en 1940. C'est ça votre compétition. C'est pour ça que c'est facile de devenir meilleur. Comprenez que toute votre valeur est dans le fait de vous améliorer, que vous possédez toutes les clés pour vous améliorer. Et moi, je vous les donne toutes ces clés. Et c'est ça en fait le problème. Aujourd'hui, on veut la récompense sans faire le travail. C'est pour ça qu'il faut passer par les 5 chapitres précédents.
s'améliorer pour avoir accès aux femmes et aux bonnes relations. Les compétences et l'expérience. À vous de monter de niveau. À vous de quantifier ça. Et en écoutant ce guide, vous gagnez de l'expérience. Vous gagnez de l'expérience théorique. Et ensuite, vous allez pouvoir le mettre en pratique. 7e chapitre. Votre mission. Dans l'armée, on dit toujours que la mission est sacrée. Quelle est votre mission? Quelle est ta mission? You are a man on a mission, on dit en anglais. Vous êtes en mission, et la mission est sacrée. Moi, ma mission, c'est de guider et d'accompagner les jeunes hommes à améliorer leur santé physique et mentale, et s'épanouir. Et pour cela, je donne des outils, je partage mon expérience, je donne des ressources gratuites, j'indique des choses, et je les accompagne. Action immédiate. Mets cette vidéo en pause. Si tu ne connais pas ta mission de vie, c'est ta mission actuelle de la trouver. Prends papier, prends un stylo, isole-toi, solitude, pas de distraction, pas d'écran, reste face à toi-même jusqu'à ce que tu l'aies trouvé. Tu ne peux pas la trouver si tu te distrais en regardant cette vidéo. Pose-toi cette question, que je mettrai dans la description aussi. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Pour moi, c'est ma passion. Qui compte sur moi? Ma famille. Qui ou quoi m'inspire? Jordan Peterson, Hamza, dans une certaine mesure, Socrate. Envers qui ou quoi suis-je reconnaissant? Mon père, ma mère, mes amis, les personnes qui me suivent et me font confiance. Toi, vous. Quelle cause m'importe le plus? Donner de l'information, la santé physique et mentale, aider les personnes, leur donner des ressources, la santé, guérir les maladies métaboliques, la nutrition. Qu'est-ce qui me fait sortir du lit le matin? C'est un peu comme le boulanger. Il y en a qui vont adorer se lever à 3h du matin, il y en a qui vont dire que c'est horrible. Pour moi, par exemple, écrire le script et tourner une vidéo qui va durer je ne sais pas combien de temps. Comment est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi? Plus belle chose, c'est qu'on continue de regarder mes vidéos si je disparaissais un jour, qu'on continue de lire mes livres, qu'on continue, éventuellement qu'on parle de moi en positif, que je laisse une trace positive, que j'ai des enfants ou non. C'est quoi le bonheur? C'est la santé physique et mentale couplée à la longévité. C'est la liberté de faire, de penser, d'être, la liberté de lieu, de temps et d'argent. Avoir quelque chose qui te dépasse, plus grand que toi, être socialement équilibré, tout en ayant tes yeux fixés sur ton objectif. C'est ça en fait, être libre. Il y a la liberté que sous contrainte, disait Descartes. Le travail actuel, 84% des gens sont distraits par leur travail, parce qu'on t'occupe l'esprit. Tu n'as pas le temps pour toi, tu n'as pas le temps pour penser. Ça te distrait de l'essentiel. C'est ta mission qui compte. Tu peux en vivre. Tu dois d'abord apporter de la valeur gratuite, comme je fais avec ce guide. Les autres gens seront reconnaissants, et c'est une boucle positive. Et éventuellement, les gens vont te référer, vont vouloir travailler avec toi, ou vont vouloir, justement, que tu les accompagnes, que tu les aides, que tu les coaches. Souviens-toi d'une chose. La consistance bat l'intensité. Commence petit et médiocre, sois un débutant, sois humble, mais surtout, fais-le tout le temps, fais-le régulièrement. Ne rate pas. Show up. Sois toujours présent. Maintenant, pour continuer avec ta mission de vie, pose-toi la question suivante. Action immédiate, deuxième pour ce 6e chapitre. Que veux-tu pour le reste de ta vie? Quel est le but final? Si tu avais plus d'argent que tu n'en auras jamais besoin, que ferais-tu? Voyager, te lever tôt, faire du sport, la routine, car c'est la routine qui fait tout. C'est comme ça que tu sais que tu vas trouver tes missions. Tu le fais pendant toute ta vie. Bien entendu, le plus important pour ta mission, qui va t'aider, c'est la rétention séminale. Pratique-la. On se sent comme une merde après la masturbation, la pornographie ou la gratification instantanée. Je suis pas meilleur que vous, je suis comme vous. J'étais moi-même à la dernière des flaques. Pas besoin d'être spécial. La consistance est la clé. Le plus souvent possible. Ne vise pas la perfection, c'est une illusion de l'ego. N'abandonne pas. Et moi, mes objectifs, c'est ça. Avoir un physique 10 sur 10, avoir des résultats, gagner de l'argent, être libre financièrement, avoir du succès avec les femmes, obsédé pour ma santé mentale et santé physique, être présent, voir mon progrès et ma progression. Conclusion. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci. Je te suis extrêmement reconnaissant. Je vous suis à tous extrêmement reconnaissant. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Si la vidéo vous a plu, rejoignez ma communauté Discord et abonnez-vous à l'infolette dans la description. Enregistre cette vidéo dans tes favoris ou dans ta playlist pour y revenir souvent. Envoie-la à quelqu'un, un ami, un proche, qui pourra en avoir besoin. Fais des exercices tôt le matin. Le matin fait tout. Eat the frog. Prends une douche froide. Au lever. Prends garde à tes habitudes, à ne pas les perdre. Je rencontre beaucoup de personnes, que ce soit à travers le serveur Discord ou derrière de discussions. Jeunes hommes, début vingtaine ou quelques années avant, quoi. Même certains pour la trentaine, comme vous, comme toi, qui veulent reprendre leur vie en main. Donc, tout ce que j'ai indiqué ici, ce ne sont que des indications générales. Si tu veux travailler avec moi, si tu es le type d'homme qui veut s'améliorer, acquérir un physique d'athlète, t'éduquer, avoir du succès avec les femmes, gagner plus d'argent, tu peux prendre un rendez-vous. Je vais voir le coaching avec Calendly, dans la description.
Tu peux aussi cliquer sur l'email pour rester en contact avec moi vers des nouvelles. Pas de spam, j'envoie que des choses qui peuvent avoir de la valeur. Et c'est à travers ces étapes et les choses évoquées que tu t'amélioreras, que vous vous améliorez. Je vous rappelle encore une fois, je suis pas spécial. En fait, je suis presque paresseux. Le but, c'est d'être efficace. La consistance est la clé. Atteignez vos objectifs, avoir du succès, avoir un bon physique. La courbe où les résultats deviennent visibles arrive beaucoup plus tôt que vous pensez. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Soyez accro au développement personnel. C'est ce qui en vaut le coup. Je voudrais partager quelques ressources avec vous. Donc, How to Win Friends, les 4 accords Toltec, comment vous parler à vous-même. Je mettrai tous les livres dans la description. Atomic Habits de James Clear. Connaissance illimitée de Mohamed Bouclet, son cours éventuellement. L'art subtil de s'en foutre par Mark Manson. La semaine de 4 heures. Votre idée va devenir une réalité, de Fabien Olicard. Père manquant, fils manqué de Guy Corneau, pour mieux comprendre tout ça. La prophétie des Andes, qui est un livre magnifique. Travailler avec votre ombre aussi. Découvrir et accueillir sa part d'ombre par Mireille Roslet-Capt. Agir et penser comme un chat, livre très drôle aussi, j'ai bien aimé. Méditer avec John Kabat-Zinn. Livre de Christophe André sur la méditation, la vie intérieure. Ou méditer avec nous. Bref, j'en passe des meilleurs. Apprivoiser son ombre. Voilà. Ça fait beaucoup de choses. C'est ça qui fait que la vie en vaut le coup. C'est parce que vous avez des défis, parce que c'est jamais fini. Je conclurai là-dessus, sur ce mot discipline. Fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Faites le travail difficile, surtout lorsque vous n'en avez pas envie. Bonne rétention terminale, courage, force, honneur. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.